logique est au service d'une emprise totalitaire qui sépare, il est évident que ça rentre totalement dans le combat du Grand Orient de France. Le combat, et ça a été rappelé à un moment qui a été mené de manière très forte à la fin du XIXe siècle et au début du XXe par les francs-maçons du Grand Orient contre l'Église catholique, qui à l'époque avait cette volonté d'emprise totalitaire sur la société occidentale, que la République a vaincu. Aujourd'hui, la population française a intériorisé ce concept de laïcité, ce concept de liberté, ce concept d'émancipation. Des femmes, symboles religieux ou sexistes, avec un point d'interrogation. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet dans ce lieu qui se revendique de tant de principes placés au cœur de la République laïque? Est-ce que la question n'a pas été réglée par la loi de 2004? Dès 2004, on peut se poser cette question. Cette loi, il est vrai, n'a visé que les élèves des écoles publiques, mais est-ce que cette loi, du coup, à contrario, n'inscrit pas dans le droit positif le voilement des femmes comme la manifestation d'une appartenance religieuse? Ce sont les termes de l'intitulé de la loi qui, je cite, encadre en application du principe de laïcité le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse. Dès lors, le voilement des femmes ne devient-il pas, du fait même de l'article 1er de cette loi, une manifestation religieuse, certes ostensible et en ce sens interdite en classe, mais autorisée en vertu du principe de laïcité, lequel principe permet la manifestation publique de ses convictions religieuses, sauf s'il y a bien sûr atteinte à l'ordre public. Alors pourquoi s'interroger? Mais c'est un signe, c'est le signe sexiste. Ça ne change rien. Excusez-moi. Être sexiste si on veut. Attendez. Non, il existe une loi antisexiste. Justement, c'est Jospin qui l'a fait signer. Si en 89, il s'était appuyé sur sa loi antisexiste au lieu de remettre en cause nos lois laïques, on n'en serait peut-être pas où on en est aujourd'hui. Bon, l'offensive islamiste se serait poursuivie, mais je pense qu'on serait parti sur d'autres bases. Justement, on aurait défini le voile comme un signe sexiste et non pas comme un signe religieux. Le signe religieux, c'est les islamistes qui veulent le faire reconnaître comme un signe religieux. Et en interdisant tous les signes religieux, on leur donne raison. Non, on doit interdire le voile, non pas en tant que signe religieux, mais en tant que signe de l'oppression des femmes, de la séparation des sexes, et donc en tant que signe sexiste. C'était ça le sujet du colloque, il me semblait. Georges Sérignac va conclure notre réunion et nous pourrons certainement en nos consciences continuer à réfléchir à cette question. Bien, tout d'abord, merci mesdames, et puis au moins cette conférence, disons, a permis d'illustrer la force du débat dans un lieu démocratique, et c'est presque en creux tout ce que ne symbolise pas le voile, ça a été parfaitement démontré. Je vais aller évidemment très vite parce que malheureusement, comme l'a dit Jean, nous n'allons pas pouvoir faire la fameuse séance de questions parce que nous avons des impératifs horaires qui nous contraignent à devoir quitter ces lieux rapidement ensuite. Donc, je crois qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à travers cet échange et le nombre de questions qui ont pu être posées, il est impératif de refaire une autre conférence de ce type. Et j'espère que vous aurez les possibilités de nous rejoindre une autre fois. Donc, je vais moi-même conclure très rapidement. C'est la tradition que le grand maître du Grand Orient de France conclut ce colloque, mais je vais le faire de manière très rapide. Je veux dire qu'évidemment, ce qui a été montré, c'est que, contrairement à ce qui est souvent dit par les défenseurs non musulmans du voile, ça n'est pas un serre-tête, ça n'est pas un foulard, ça n'est pas un bout de tissu, c'est évidemment beaucoup plus que cela. C'est un outil politique au service d'une idéologie, et ça a été dit, d'une idéologie fascisante, en tout cas, si elle n'est pas fascisante, au moins totalitaire, et qui, alors moi j'ai appris une chose, comme peut-être certains d'entre nous, c'est que le mot était le même pour dire mur. Et ça, je trouve que c'est un symbole très, très fort. Et donc, cette idéologie qui est au service d'une emprise totalitaire qui sépare, il est évident que ça
ça rentre totalement dans le combat du Grand Orient de France. Le combat, et ça a été rappelé à un moment qui a été mené de manière très forte à la fin du 19e siècle et au début du 20e par les francs-maçons du Grand Orient contre l'Église catholique, qui à l'époque avait cette volonté d'emprise totalitaire sur la société occidentale, que la République a vaincu. Aujourd'hui, la population française a intériorisé ce concept de laïcité, ce concept de liberté, ce concept d'émancipation. Le dernier sondage que nous avons fait, qui concerne le Concordat, a montré que près de 80% de la population française était pour l'abrogation du Concordat, contrairement à une idée reçue, que même d'ailleurs la population d'Alsace-Moselle, en majorité même faible, mais en majorité tout de même, était pour l'abrogation du Concordat. Donc ça montre bien cette intériorisation de la laïcité. Et moi, à travers ce que vous avez pu dire, on pouvait penser à certains moments du débat, mais que c'était un combat très difficile, mais sûrement pas perdu. Je crois à l'inverse, qui en tout cas dans notre pays, et qui après probablement, c'est tout l'espoir que nous avons, profitera à d'autres populations. Je crois que dans ce combat culturel, parce que je crois que c'est vraiment absolument essentiel, ce combat culturel, l'intériorisation de la laïcité républicaine est aujourd'hui, et moi j'ai participé comme beaucoup d'entre nous à de nombreuses conférences, et vous aussi sûrement, mais est aussi intériorisée par des populations d'origine musulmane en France. Et je pense que cet élément qui fondamentalement repose sur l'égalité homme-femme, qui, selon nous, francs-maçons du Grand Orient de France, est un mouvement irrépressible, donc gagnera. Après, il y a des combats difficiles, il y a des mouvements de flux et de reflux, mais nous pensons vraiment ça, et en tout cas, nous sommes au service de cette cause, comme nous l'avons été il y a un siècle par rapport à l'emprise de l'Église catholique. Voilà.